Les stratégies pour traiter les maux de dos varient considérablement, en fonction du type de douleur ainsi que d'autres facteurs. Il peut être utile pour les personnes souffrant de maux de dos de se renseigner sur les principaux types de maux de dos et d'envisager leurs options de traitement. La communauté médicale classe généralement les maux de dos dans l'une des catégories suivantes: douleurs nociceptives et douleurs neuropathiques. Le type de douleur que la plupart des gens connaissent le mieux est appelé douleur nociceptive. Notre corps est doté de capteurs, appelés nocicepteurs, qui détectent les stimuli potentiellement nocifs. Ces récepteurs nous alertent d'une blessure au niveau d'un muscle, d'un tissu mou, ligament, tendon, d'un os, d'une articulation, de la peau ou d'autres organes. Les signaux de douleur sont ensuite relayés au cerveau et au système nerveux central, ce qui entraîne une sensation de douleur. La douleur nociceptive est également appelée douleur somatique. La douleur nociceptive est souvent décrite comme une douleur profonde, une pulsation, une sensation de rongement ou une douleur. Les exemples courants de douleurs nociceptives liées aux maux de dos comprennent la douleur après un traumatisme, comme la douleur dorsale après un accident de voiture ou une chute, la douleur après une opération du dos, la douleur arthritique. La douleur nociceptive est généralement localisée et s'atténue à mesure que la blessure guérit. La douleur causée par une lésion ou une blessure du tissu nerveux est appelée neuropathie ou douleur neuropathique. Les lésions nerveuses peuvent résulter d'une infection ou d'une blessure ailleurs dans le corps. On ne sait pas pourquoi certaines blessures entraînent une neuropathie, tandis que d'autres non. Une fois les dommages causés, les nerfs continuent d'envoyer des signaux de douleur longtemps après la guérison de la blessure initiale. La sciatique est un symptôme de douleur neuropathique lié au dos. Elle survient lorsque quelque chose appuie sur une racine nerveuse dans le bas du dos, déclenchant une douleur et un engourdissement le long du nerf sciatique, s'étendant des fesses aux pieds. D'autres exemples incluent la douleur qui se propage de la colonne vertébrale vers le bas du bras et la douleur qui persiste après une opération du dos. On pense que certains cas de douleur nociceptive prolongée peuvent évoluer vers une neuropathie. Dans les catégories de douleurs nociceptives et neuropathiques, la douleur peut être subdivisée en douleur aiguë et douleur chronique, qui diffèrent considérablement en termes de forme et de fonction. En cas de douleur aiguë, la gravité de la douleur est liée au degré de lésion tissulaire. Le corps a un réflexe de protection pour éviter ce type de douleur. Il se retire rapidement après avoir touché un objet tranchant. La douleur aiguë est le signe d'une lésion ou d'une maladie tissulaire. Lorsque le problème sous-jacent est résolu, la douleur disparaît. La douleur aiguë est une forme de douleur nociceptive. La douleur chronique n'a pas de fonction biologique protectrice ou utile. Au lieu de cela, les nerfs continuent d'envoyer des messages de douleur après la guérison des lésions tissulaires antérieures. La neuropathie est un type de douleur chronique.